la soirée en effet. Ils sont passé le mot je pense. Ankalev qui pique au corps là, avec le jab. Overhand qui n'est pas passé. C'est checké pour Pereira. Dans ce combat. Pour l'instant, les offensives sont bloquées. On est prudent. Les deux, mis à part avec les jambes, hein, c'est pas la distance avec les poings. Pas eu de frappe significative au visage. Ah, c'est trop court encore une fois là pour Ankalev. Il ne parvient pas à punir en retour. Hein. On voit les statistiques, hein. Beaucoup de frappes aux jambes. Ces activités. Oui, je pense que tu as une idée de ce que fait mon frère. À 20 secondes de la fin de ce premier round. Mais ça a bien été défendu par Pereira. Pereira qui est en contrôle. Odilok est engagé. Est-ce qu'il va pouvoir obtenir le takedown? À 5 secondes. On va s'arrêter là. Pereira est prévenu. On a senti légèrement surpris hein, sur cette dernière initiative là. D'aller lutter de la part d'Ankalev. Peut-être une prise d'initiative un peu trop tardive dans ce premier round. Oui, ça aurait été intéressant de tenter ça plus tôt. Ça aurait permis à Ankalev de moins prendre de coups, notamment au niveau de la jambe. Pour l'instant, Pereira dans la gestion du combat, de son effort. Je sais ce que tu crois. Je te dis que quelqu'un d'extérieur a demandé à Mani de chute. Qui va avoir entendu? Première reprise effectuée. On passe donc à la deuxième. Les choses pourraient s'accélérer de part et d'autre. Là, on a Ankalev qui a vu qu'il y avait une possibilité, en tout cas sur la mi-distance, sur le corps à corps. Qui vient piquer au corps là avec le bras arrière. Le bras arrière qui est rentré. Pereira très attentiste là, prêt à punir. Ouais, prêt à défendre aussi la lutte. Il est souvent déséquilibré sur ses calf kicks. Et ça lui permet finalement d'esquiver l'avalanche de coups qui arrive souvent après. Il faut se respecter un des deux côtés. Le front kick là qui est efficace avec les jambes. Hein. Ouais, en tout cas, tout ce qui est coup au corps, ça passe. D'autres choix qui de reculer, le high kick bloqué. Le middle bloqué aussi. Il se rend coup pour coup pour l'instant. Toujours pas de frappe significative au visage. Chacun marque un peu ses points. Et pour l'instant, ils ont décidé de pas trop s'abîmer. Frapper au visage, c'est aussi prendre un risque de se frapper en retour, hein, tout simplement. Quand on connaît la puissance de ces deux bonhommes là, mieux vaut être prudent. Ankalev qui vient connecter là sur ce jab. Trouve sa distance. Ankalev qui répond.
coups aux jambes qui s'accumulent. On voit la jambe de Kalev bien rougie. Kalev en réussite sur son bras arrière au corps, sur les front kicks au corps. Son placement là, lui permet d'être à l'aise, même s'il ne touche pas encore le visage, et qu'il essaye de masquer pour aller rentrer en lutte. C'est sans compter la puissance et la force de Pereira. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Laisse-moi t'assumer. On a connu un Pereira plus à l'aise, plus efficace sur ses frappes. Oh, le 1-2 il a qui touché passe le là, jeté 1-2. dans Kalev, Vous avez été accosté par une femme en match. qui a légèrement fait vaciller Pereira. Il se retrouve dos à la cage. Son Pereira est dangereux aussi quand il est acculé comme ça contre la cage. Et qui a obligé Kalev à reculer, à lui laisser de l'espace. Oh, Kalev qui répond en contre là. Ouais, la vitesse de pointe dans Il se Kalev. fait toucher Pereira contre la cage. Une fois de plus, le bras arrière. Kalev qui a trouvé sa distance là. Avec un garde opposé. Le front. Pereira a vécu un petit moment compliqué. Ouais, il a été touché. Ça le force à réagir. Kalev qui continue, il ne se précipite pas pour autant, il est toujours assez prudent. Il sait qu'il faut craindre le crochet gauche notamment de Pereira. Qui touche une fois de plus avec le bras arrière. C'est plutôt efficace là. Pereira qui avance. Continue avec ses calf kicks. Il se fait toucher Pereira. Et Pereira qui a Crochet, répondu avec le là. bras arrière. Kalev qui arrive à toucher sa cible, contrairement à Pereira qui a beaucoup plus de mal là pour l'instant à venir toucher le visage. Plus ce bras arrière là, dévastateur, rapide, précis. Oh, il est touché. Il est touché, Il est touché. il peut tomber. Sauvé par le gang. Wow. Clairement Malik, il a été sauvé par le gong, il a été déconnecté l'espace d'un instant. Il a su garder une infime part de lucidité pour rester dans ce combat. Et là mentalement c'est dur pour lui. Ah, là c'est Ankalev qui vient, qui rentre dans son coin, qui repart sur sa minute de repos avec la confiance. On revoit l'action là. Il a clairement perdu connaissance pendant une fraction de seconde. Le danger vient du bras arrière pour Pereira. Je le dis à personne. Pour l'instant, ce que fait Ankalev, c'est monstrueux. Le doute commence à s'installer dans le regard de Pereira. Ah, il y a un round partout là, mais Ankalev est en confiance. Clairement dans son match là. Allez, c'est parti pour le troisième round. Avant les fameux Championship rounds. Ankalev qui démarre aussi de la même manière que tout à l'heure. Il sent qu'il peut toucher notamment sur ce bras gauche là. Il l'a fait à plusieurs reprises. Pereira doit réagir, doit montrer aussi que c'est le champion, qu'il est présent, qu'il est lui aussi un potentiel danger. J'ai l'impression que Pereira cherche vraiment Le coup dur. le coup dur, l'ouverture. Le cadre sans envoyer. Il cherche l'opportunité. Toujours avec ce travail sur la jambe avant. Un travail qui pourrait payer sur le long terme. Et là encore, Une 2, une fois de plus.
Pereira manque de timing là pour répondre. Ankalaev qui bondit vraiment avec un bon timing, qui arrive à bien entrer. Vraiment patient, hein. Il ne se jette pas non plus. Il reste en face, mais à bonne distance de Pereira. On aurait pu penser qu'il choisirait peut-être la lutte pour imposer son jeu, mais regardez, c'est le striking qui parle avant tout. Et finalement, il se débrouille très bien debout. Beaucoup l'attendaient. Disait Malik sur l'aspect lutte, sol, contrôle. Pereira qui ne fait pas parler ses points. Il semble dérangé par quelque chose. Pour autant, il est bien sorti là de la tentative de takedown d'Ankalaev. Là, Ankalaev qui a accéléré le rythme, hein, qui envoie beaucoup, pas mal de débit. Qui chasse les Brésiliens. Clairement, c'est Pereira là, qui est en réponse, qui subit un peu le rythme du combat. Qui avait pourtant bien commencé, qui s'était bien installé avec ses calfs. Ankalaev a trouvé une ouverture dans le jeu de Pereira, une ouverture qu'il a exploitée. Voilà, il multiplie les menaces, notamment avec la jambe arrière en levant ce genou. Et c'est dans ces moments-là où il est dangereux, le genou qui passe. Belle sortie là, même si en termes d'efficacité, Ankalaev reste au-dessus. Le balayage là de Pereira, c'est bien tenté. Le crochet qui aurait pu faire beaucoup de dégâts, mais qui est passé. De Pereira. C'était bien là, ce 1-2. Il commence à trouver ses marques. La jambe avant de Ankalaev a subi 15 minutes. Esquiver ça, c'était raté pour Ankalaev. Pereira a repris du poil de la bête là, clairement. Il a gagné en confiance. Il s'est fait toucher là en contre, hein, une fois de plus. Très bon timing d'Ankalaev. Il est dangereux là sur ses phases. Qui touche sur le jab. Commence à faire peur à Pereira là, le Dagestanais. Une nouvelle fois une fin de round qui commence à s'emballer. Et Ankalaev qui trouve son rythme, qui touche. 30 secondes avant la fin de ce troisième round. C'est Ankalaev qui trouve les coups durs. Hein. Pereira contre la cage, bloqué. Plus efficace. Il subit la pression imposée par Ankalaev. C'est bien bloqué ça. C'est la fin de ce troisième round. Il faudrait quand même que Ankalaev fasse un peu plus. On rappelle, hein, c'est pas le favori, c'est pas le chouchou de l'UFC. Et dans ces conditions, il vaut mieux faire le nécessaire vraiment pour éviter d'aller à la décision des juges. C'est clair, là, il a tout intérêt à continuer le travail qu'il fait. Pour l'instant, sa stratégie fonctionne plutôt bien. On va l'expérimenter dans le doute. En difficulté, hein, clairement. Quelque chose d'intéressant. Qui se fait un peu monter les bretelles. Quel clairement. C'est aussi une façon de le remotiver, de le remettre dans le combat.
T'en fais pas, tu peux fouiller, tout est là. Toutes les déclarations de toutes les personnes qui l'ont vu pas On rentre dans les championship rounds. Ces rounds qui vont faire la différence. Pour l'instant, Ankalaev a l'attitude de champion. Hein. Des relations franches. Tient face au roi de la catégorie. Il l'a mis en difficulté à plusieurs reprises. Ah là, elle a le body lock. Il commence fort ce quatrième round. Grosse pression de la part de Ankalaev là. Ah, il n'a pas hésité, il a été tout droit sur son adversaire. Dès que votre patron d'apprend là-dessus. Tentative d'amener au sol, contrée par Pereira. Pereira qui défend et qui frappe en même temps. Reste actif. Là, tenter de renverser la situation. Voilà, qui sort les hanches. C'est bien défendu. Créer un peu d'espace. Ankalaev qui tente le double leg, mais c'est sprôlé contre la cage. Défense, hein, de Pereira. Attention de ne pas s'épuiser non plus. Ankalaev qui ne lâche pas prise. Il tente bien exploiter sa position là. En sortie, il était pourtant bien sorti Pereira. Ankalaev qui vient coller une nouvelle fois. Qui le charge là comme un buffle. Est-ce que ce ne serait pas une façon de sécuriser les deux rounds là qui restent, sachant qu'il a peut-être de l'avance sur les trois premiers. Ankalaev en tout cas change de stratégie, il n'est plus dans le striking, il vient tout de suite chercher à coller. Peut-être une manière aussi d'épuiser, de fatiguer les bras et d'avoir une influence sur la puissance de Pereira. Marc Godard qui demande aux deux combattants d'être plus actifs. Pereira qui défend bien les tentatives d'Ankalaev, pardon. C'est Ankalaev qui fait le travail. Il commence à envoyer des frappes en plus de la pression. Il y a plus de la moitié du round subi là pour le Brésilien contre la cage. Marc Godard qui intervient finalement. Il va en avoir plus. Qu'est-ce que t'as dû faire ici? Dégage, je suis juste venu discuter. Je te demande de sortir. Ankalaev toujours efficace. J'ai l'impression que Pereira n'est pas en même niveau d'énergie que d'habitude. Il est poussé là clairement. Il a perdu en vitesse, en explosivité. Ankalaev qui envoie des frappes lourdes et larges. C'est de finir ce combat. Cadre sans relâche, il ne lâche pas. Quelle défense de Pereira. Il avait pourtant Ils ont vraiment changé depuis que je t'ai dit que j'allais reprendre ce bar que t'as acheté avec ce mon souci. argent. Veuillez nous excuser, nous allons essayer de régler ça A essayé de me tuer. en régie rapidement. Oh, salut Frangin. Merde, c'est quoi ça? Viens nous rejoindre, on s'amuse en famille. Pas vraiment au bon Il moment. est là lui aussi, il fait plus partie de la famille que ce que je pensais. En tout cas, un Pereira Qui semblait J'ai envoyé code là, en train de reculer, en train de Il est là à attendre le problème. perdre un peu pied. Il y a maman qui a essayé de me tuer. il est dans une configuration Pas moi. qui ne lui va pas Qu'est-ce que fait Oli? dans ce combat, John, si j'en savais. que ce soit de la manière Alors si je comprends bien, tout le monde est au Ankalaev. courant sauf moi. de combattre tout simplement, ou peut-être Je suppose que tu devrais la manière dont il s'est préparé à ce combat. On sait qu'il a eu beaucoup d'occupations extra sportives, Ça t'est pas allé si mal puisque tu te faisais sauter par son Ouais, il second. est très sollicité, hein, Ankalaev. C'est Ça me regarde pas. pardon, T'en as rien à faire. Pereira. Son père allait voir rien aussi, bien sûr. Je récupère le signal. là c'est de retour.
Avec plus de 20 secondes, la situation n'a visiblement pas changé dans ce combat. Pereira toujours en train de subir contre la cage. Et Pereira qui est en train Tu sais ce qui était vraiment de laisser. C'était les premières semaines à celle-là. Je demandais pourquoi tu répondais pas au téléphone. Oh Petit excès d'orgueil là de Pereira à la fin de ce round. Je me souviens pas que tu m'aies Balayé. C'est d'elle que je veux l'entendre. Pas de tes mains. Ouais, attends, le Muay Thai. Plus qu'il a aimé. Je crois que j'étais jalouse. Je suis désolée. Va-t-il créer l'exploit une fois de plus ce Pereira ou va-t-il subir jusqu'à la fin et offrir, j'ai envie de dire, sa ceinture à son adversaire? Tu te rappelles quand tu m'as demandé de cuire d'Orbro? Ah, s'il te plaît, Cal. Tu m'as dit que D'Orbro détestait papa. Et quand tu l'as disparu, t'as continué de parler de d'Orbro. Caleb, c'est vraiment l'anti-jeu, l'anti-Pereira. Il ne se livre pas trop, il est dans la bagarre, mais pas suffisamment pour s'exposer aux frappes. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que Pereira, ce soir, n'est pas dans sa forme habituelle. Oui, mais son strike dangereux, surtout moins spécifique perméable aux frappes. Là, il prend pas mal de coups. Morin qui a failli mettre un terme à ce combat. On sait qu'il a eu une perte de poids difficile aussi, ça peut avoir Coïncidence. Si j'avais voulu me débarrasser de toi. Je sais pas là pour que je puisse te donner ça. En tout cas, je pense que Pereira n'a plus qu'une seule solution dans ce dernier round. Là, c'est de mettre un terme à ce combat. Vous me cachez des choses. Il pourrait dire adieu à sa ceinture. C'est Ankalaev qui commence très Et toi, tu vas découvrir qui est pourquoi. mal. Et tu feras tout ce qu'il faudra. Qu'est-ce que tu veux? Pereira qui passe. Ankalaev. Qu'est-ce que tu veux? Je te demande. Oh, le crochet une fois de plus là qui est passé. Caleb qui fait le travail là. Et dans l'action, dans l'efficacité. Qui fait douter de plus en plus Pereira. Pereira qui a pour autant penché la marche avant là. C'est des points à Ankalaev contre la cage. Ankalaev le fait reculer de force. Sauf s'il me dit que C'est je large. vais faire mission. Il sera plus Elle est en mission là, Pereira. Il voit son crochet, il connaît ses intentions. On ne pas Ankalaev comme ça aussi facilement. Il est solide. Il est prudent. Caleb qui continue son travail. Tandis que Pereira Mais de quoi est-ce que tu parles, Lamar? qui recule. Il faut un sursaut d'orgueil là de la part du champion. Il ne veut pas concéder la ceinture. Il fait un travail très très propre là, Ankalaev. Sa stratégie est bonne et il l'applique. Je la trouve toujours bien différente. Je suis juste venu te dire que t'avais dit Oh, C'était bien fait ça. ah, c'était magnifique ça. Tu te fais pas, je t'apprends qu'il y a une population. Camoufler son high kick avec un calf. Il a touché. Hein. Il y a plus de 2 minutes 30, la moitié du round. Alors je me dirais que tu fais ça. On verra ce qui t'intéresse le plus. Pereira sait hein, qu'il est en train de s'enfiler ce combat. Perdre sa ceinture petit à petit. 2 minutes avant la fin du combat, va-t-il créer l'exploit? Ankalaev qui envoie aussi des coups surprenants là. Toutes les trajectoires possibles. Jack qui passe. C'est Ankalaev qui
ferme son étau là contre Pereira. Ouh, le jab là qui est passé. Ça va pas aller dessus en Kalev. Un kick bloqué. Kalev qui va chercher la lutte pour la fin de ce round. Qui cherche la sécurité. Pereira qui défend. Il faut qu'il sorte de là. Il n'a pas le choix. Ça va être très compliqué de décramponner là. Kalev qui a pris le dos. Pereira qui tente de passer Une réussite hein, sur ses défenses de takedown. 100% de défense là sur ce combat. Ouais, solide sur les appuis. Plus que 50 secondes avant la fin de ce combat. Kalev commence à se rapprocher là, de son rêve. Sérieusement. Impérial sur les défenses. C'est très bien fait, mais Il va falloir faire un exploit, il va falloir réaliser quelque chose de grand, quelque chose de fort si Pereira veut garder cette ceinture. les stats étaient Alors, pas forcément. c'est dans ce sens-là où je dis qu'il tant déséquilibré. va falloir être patient et attendre la décision des juges jusqu'au bout. Regardez Pereira qui lève les mains. Ankalaev qui lève les mains aussi. On n'est pas à l'abri une surprise, hein, c'est clairement. une surprise si on prend en compte toutes les statistiques. Ah, c'est vrai qu'il a beaucoup frappé avec les jambes au niveau du mollet. Il a touché Pereira. Là, les stats m'ont surpris. On a eu des surprises au début de soirée. Je rappelle que les combats sont jugés round par round. D'avoir dans la lumière une fois pour avoir gagné le combat. J'ai hâte d'avoir la décision là. Je pense que c'est le cas de tout le monde. En tout cas, qu'il gagne ou qu'il perde, Pereira aura été mis en difficulté ce soir face à Ankalaev. Son roi a fait le travail. Ouais, il a fait le nécessaire. Qu'est-ce que tu as fait? Pour Qu'est-ce remporter ce que tu combat. as fait? Mais la décision ne nous appartient pas. Décision qui tarde, hein. Ça y est, on peut faire à saisir le micro. On va avoir la réponse. Qu'est-ce que tu veux? Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 49-46, 48-47, and 48-47 for the winner by unanimous decision. Ouais, sans grande surprise, c'est Ankalaev qui s'impose ce soir. Il vient de mettre un terme à la légende brésilienne, celui qui avait tout réussi à l'UFC. Ankalaev ce soir a réussi à s'imposer, à s'emparer de cette